pense que l'abattoir va y passer complètement là. Ah ben nous on était dans un bureau, on nous a appelé pour évacuer les voitures qui brûlaient dans le dispatching. L'abattoir de Corba ravagé par un très violent incendie ce matin qui a démarré vers 10 h. 150 personnes ont dû être évacuées et près de 130 pompiers ont été engagés pour combattre les flammes. Le feu serait parti d'une zone en travaux. Il semble que des travaux soient à l'origine, mais ça reste à déterminer et c'est l'enquête de gendarmerie qui déterminera exactement les origines du sinistre. On parle de travaux de soudure. Oui, il semble que ce soit ce qui se dit, donc l'enquête va déterminer effectivement l'origine exacte. C'est un incendie qui s'est propagé très vite, qui s'est déclenché au sein des abattoirs de Corba et qui, pour des raisons de configuration de lieu et de site, puisque c'était avant un site qui était un lieu unique, s'est propagé très rapidement aux entreprises avoisinantes. Principale victime collatérale, les boucheries André installées à côté de l'abattoir. Le maire de Corba s'inquiète des conséquences économiques pour l'entreprise. C'est le site de production des boucheries André en fait. Et je crains surtout pour eux qui sont là vraiment, qui avaient investi parce que c'est tout neuf. Ils ont repris, on voit le bâtiment est tout neuf. Ils avaient transféré tout leur site de découpe qui était à Gerland et qu'ils ont transféré ici. C'est récent, c'est tout neuf. Ils ont 7 boucheries à alimenter et ils vont se retrouver. J'ai peur pour eux Voilà, c'est eux les plus en difficulté. En milieu d'après-midi, le feu était sous contrôle. Par chance, il n'y a eu que quelques blessés légers intoxiqués par des fumées. 10 000 m² d'entrepôts ont brûlé. Selon la mairie, près de 200 personnes travaillaient dans les bâtiments détruits. Attends, mon gros, on va le doubler. Alerte à la pollution ce mercredi matin qu'est Claude Bernard. Le dysfonctionnement dans l'alimentation en carburant du bateau de croisière Princesse de Provence a engendré une fuite de plus de 50 litres de gazole dans le Rhône. Une pollution heureusement vite maîtrisée grâce au barrage flottant disposé par une vingtaine de sapeurs-pompiers. On a constaté en aval du bateau à peu près environ 400 m² de nappe et puis à proximité du bateau environ 500 m². Donc là actuellement nous sommes en train de déverser du produit absorbant de façon à pouvoir récupérer le polluant. Selon les pompiers, cette mini-pollution n'aura pas d'impact sur l'environnement. C'est un produit, si vous voulez, qui est léger, le gazole. Il est plus léger que l'eau. Donc nous, on va le récupérer en surface. Donc il n'y aura pas de précipitation dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impact par rapport à la quantité d'eau qu'il y a dans le Rhône, il n'y aura pas d'impact. Cet incident a malgré tout un coût puisque le polluant absorbé et récupéré par les pompiers doit être évacué puis traité à la charge du propriétaire du bateau de croisière. De la voiture, j'en ai besoin pour le boulot, donc ça fait que je compte pas trop, on va dire. Les automobilistes ne se sont pas bousculés à la pompe pour bénéficier de la baisse des prix du carburant mise en place hier par le gouvernement. Il faut dire qu'avec une remise de maximum 6 centimes d'euros par litre, l'économie est réduite, environ 3 € pour un plein. C'est bien, mais c'est encore trop cher. Ça a tellement augmenté ces derniers temps, de toute façon, que oui, il fallait une baisse, quoi. 6 centimes déjà, c'est mieux que rien. Une mesure temporaire qui devrait générer un manque à gagner de 300 millions d'euros pour l'État qui récupère 50 à 60% du prix du litre de carburant. Une manne qui rapporte près de 34 milliards d'euros chaque année. La rentrée, c'est l'occasion de faire le point sur l'avancée des grands chantiers comme celui du métro à Oulin. Et ça avance vite. Durant ces vacances, les ouvriers ont déjà terminé la pose des rails. Et donc on est dans les temps pour livrer cette opération le 11 décembre 2013 et notamment avec tout ce qui va à l'extérieur en matière de parc relais, en matière de parc de bus et en matière de liaison avec la voie ferrée et donc la nouvelle gare d'Oulin qui va se faire. Et ici on ne lésine pas, les murs de la future station ont déjà été recouverts de marbre gris clair. Et ces revêtements en marbre, bien évidemment, simplement en passant un produit, un balai mouillé, on arrive à les nettoyer, alors que lorsque c'est des peintures ou lorsque c'est des revêtements de pierres poreuses, il faut attaquer au Karcher, il faut des investissements beaucoup plus lourds pour faire le nettoyage de ces stations. Le projet métro et gare multimodale d'Oulin avance donc à grands pas. À terme, le quartier de la Soleil devrait totalement changer de visage. Ça va devenir un nouveau quartier. Le retour d'expérience qu'on a sur des projets antérieurs de métro, c'est qu'une fois que le pôle multimodal est réalisé, dans les années qui suivent, le quartier vraiment se transforme. On aura à côté tout un espace
de foncier libre qui devrait vite voir des immeubles de bureaux, de logements ou autres se construire très rapidement. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.